Je pense que avant de commencer, je commence par avoir le temps. Enfin, le temps. Parce que aujourd'hui, je vais pas faire mes paupières. Alors que moi, je suis une go un peu des années 2016 où on chargeait les yeux, chargeait le teint, tout ça. Mais là, je pense qu'on va faire tranquille. Alors, avant de commencer, cette vidéo va être drôle. Parce que j'aime trop regarder ce genre de contenu, les filles qui parlent, qui se maquillent en même temps. Moi, je suis myope. Je suis myope et astigmate. Je ne vois rien sans lunettes. Donc, je serai comme ça. Parce que j'ai pas de lentilles, donc je ne vois pas sans lunettes. Donc, si vous voyez que je ne regarde pas souvent la caméra, les amis, pardon, désolé. Mais je serai obligée de rapprocher parfois mon miroir parce que je ne vois pas. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et la première question, c'est... Annie, tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Tu étais là, mais c'est juste que... En fait, j'avais besoin de prendre du recul sur ma vie, sur moi-même, mon identité. Enfin, j'avais besoin de faire plein de choses, en fait. Vous savez, il y a des fois, on a des choses à faire, mais il y a des moments pour faire ce que tu as besoin de faire ou te remettre en question sur certaines choses, de poser des questions. Ben, en fait, tu as besoin de le faire loin de tout. Et c'était mon cas. J'avais besoin de faire une introspection sur ma vie. En fait, je sais même pas quoi vous dire à part j'en avais besoin. C'est pas qu'il y avait vraiment une raison particulière du pourquoi je vlog pas et tout, mais c'est juste qu'en fait j'avais besoin de ce temps de pause, j'avais besoin de me recentrer, j'avais besoin de me refocaliser. Et on s'en rend pas compte, mais les vlogs YouTube là, c'est le cardio, hein, parce qu'on se plaint beaucoup quand on fait des réels et tout. Et pourtant, moi, je suis pas trop sur ça et tout. Genre, ma page Instagram, elle était un peu vide à un moment, mais je vous la mettrai juste ici. Au début, elle était très vide, je faisais rien là-bas, je mettais tout sur YouTube en fait. Et je me suis dit, bon, il faut se lancer aussi là-bas, mais avant de vouloir me lancer, ben, j'avais besoin de ce temps de pause qui a duré longtemps, mais c'était nécessaire. Alors, je trouve pas mon truc pour faire mes sourcils, donc bon, désolé, on va faire avec ça. C'était pour les plaquer. Ensuite, j'ai eu des petits changements dans ma vie qui ont bouleversé aussi mon quotidien, notamment la perte de mon papa. J'ai eu des soucis de santé aussi, donc et j'avais besoin aussi de chercher Dieu en fait. J'ai besoin de chercher Dieu, savoir où il m'attend, parce que j'avais besoin de m'être éloignée aussi de là où il m'attendait et tout. Et cette pause était nécessaire. En plus, je suis arrivée sur YouTube. Pourquoi? Parce que je suis arrivée déjà de 1. Je suis arrivée sur YouTube avec des vlogs. Je me suis pas présentée. Vous savez pas qui je suis. Je suis arrivée boum comme ça sur un cheveu sous la soupe. Donc, ouais, c'était nécessaire en fait. C'est un mélange de plein de choses, mais on va rentrer dans les détails petit à petit. Je fais mes sourcils avec la poudre de chez Shiglam. J'ai beaucoup de produits là qui viennent de chez Shiglam, à part là. Ça vient de chez Milk, la Hydro Grip. Ou sinon, parfois, je prends soit celle de NYX ou soit celle-là de NYX aussi. Donc, attendez, je fais mes sourcils. Donc là, y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Déjà, en premièrement, bon, on va parler un peu des amitiés. C'était assez compliqué parce que bon, je suis quelqu'un, j'ai très peu d'amis jusqu'à maintenant, j'ai très peu d'amis. Je parle à beaucoup de personnes, mais dire que j'ai des amis, je peux les compter sur une main. Et c'était un peu compliqué parce que si je suis quelqu'un, oui, j'ai un fort caractère, tout ça. Mais en fait, mon fort caractère, par moment, mais en fait, il plaît pas à tout le monde et tout. Donc en fait, il faut que j'apprenne aussi, enfin, j'ai dû apprendre à composer avec les gens. Comme me faisait la remarque, oui, Annie,
Annie, ben, il y a des choses que tu fais, ça me plaît pas, il y a des choses que tu dois arranger, tu dois t'améliorer, tout ça, tout ça. Et même au-delà de mes amitiés, même dans mes rapports avec l'église, dans les rapports aussi avec la personne avec qui je suis et tout, enfin, c'était comme ça, même avec ma famille. Avec ma famille aussi, c'était compliqué. Et j'ai perdu des amis, comme j'en ai eu, j'ai eu des nouvelles amitiés. Après, c'était les montagnes russes, parce que il y a un moment où ça allait très bien. Ensuite, je cherchais, il y a en 2024, genre j'ai mes deux sœurs d'armes et tout, jusqu'à maintenant qui sont toujours là, Sadjani, Nancy, tout ça. Et attendez, désolée, hein, moi je suis team gros sourcils. En fait, les make-up de 2016, moi c'est ce que j'aime. Bien chargé, bien truc et tout. Franchement, je suis pas une Klingon. Alors là, pas du tout. Oui, comme je le disais tout à l'heure là, ben, en fait, j'ai rencontré des nouvelles personnes, des personnes avec qui j'ai gardé le contact, des personnes avec qui je suis pas forcément amie et tout. Et en fait, il y a eu un moment où, surtout la période où en fait, j'étais partie en France, peut-être que je ferai la vidéo sur ça, mais en fait, au moment où je suis partie en France, je suis revenue, ben, en fait, j'ai perdu mon père. Et en fait, c'est là où mes amitiés ont pris un coup, parce que c'est que les gens ont du mal à comprendre. Et tant qu'ils ne sont pas passés par là, ils ne peuvent pas le comprendre. Tant que tu n'as pas perdu un proche, tant que tu n'as pas enterré un proche, genre ta mère ou ton père ou ta grand-mère, quelqu'un de proche, ou même pas forcément perdre, mais même quand il n'était pas encore arrivé un truc, en fait, on va vous dire qu'on est mal, mais vous allez avoir de la compassion, mais vous n'allez pas comprendre. Et en fait, à cette période-là, ben en fait, je disais souvent qu'en fait, ça va pas, mais je suis tellement habituée à être la fille qui ne montre pas vraiment ses émotions, qui c'est pas que je montre pas mes émotions, mais j'essaie toujours d'être là pour tout le monde, toujours être la fille forte et tout. Donc quand j'ai commencé à expliquer que en fait ça va pas, c'est pas qu'on m'a pas compris, c'est juste que en fait on m'a compris mais on m'a pas compris, c'est-à-dire que oui, il voyait que ça va pas, mais il se disait pas que en fait genre je souffrais d'oppression, je pensais au suicide et tout comme ça. En fait, ils se rendaient pas compte que c'était à ce point. Et en fait, dans cette dépression, en fait, j'ai failli perdre une amitié et tout, parce que j'essayais de me faire comprendre, mais on ne me comprenait pas. Et mon problème, c'est que si par la suite, voilà, en fait, à ce moment-là, dès que je ressentais une émotion, en fait, ce qui ressortait, c'était la colère. Et en fait, j'étais souvent en colère, j'étais tout le temps, j'étais en colère. Et en fait, j'ai failli perdre une amitié par rapport à ça, à cette colère, en fait. Et c'est après que j'ai dû apprendre, en fait, à rééduquer mon âme, en fait, Annie, tu peux pas, tout ce que tu ressens, faire ressortir ça par de la colère. Donc, j'ai dû apprendre à dire oui, là, je suis triste, là, je suis contente, là, ça m'a fait mal, là, voilà, en fait. Et sinon, alors, actuellement, tout va bien. Mes amis disent tout va très bien, tout se passe très bien et tout. Mais c'est vrai que entretenir des amitiés, mais des amitiés très fortes, très fusionnelles et tout, c'est dur. C'est pas que c'est dur, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à compliquer les choses alors que la vie est très simple. C'est comme notre foi en fait. On pense que la foi c'est difficile alors qu'elle est très simple, c'est juste qu'on n'applique pas en fait juste ce qu'on lit dans notre Bible, des trucs comme ça en fait. Au travers des amitiés perdues et tout, j'ai compris que parmi les amitiés que j'ai perdues, j'ai compris qu'en fait c'est pas tout le monde qui fait pour rester dans notre vie. Il y a des personnes qui sont juste passage, il y a des personnes où c'était pour t'apporter un enseignement ou quelque chose dans ta vie, et puis voilà, en fait, il faut passer à autre chose. C'est vrai que c'est dur à accepter, c'est dur à comprendre, mais il y a des moments, c'est comme ça. C'est pas toutes les amitiés qui sont bonnes, c'est pas toutes les amitiés qui sont faites pour rester des amitiés, et c'est ok en fait. Et franchement, c'est ok. C'est ok. Ensuite, il y a des personnes qui me posent souvent la question. Là, j'ai plus de correcteur orange. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du correcteur rouge pour mes cernes. Ah, les d'en mettre beaucoup. Franchement, si c'est un deux points, on est fatigué. Le jour, je trouverais une routine pour ce truc. Oh mon Dieu. Je serais la plus heureuse. Ensuite, dans ma vie à l'église, franchement, on m'a posé la question par rapport à ce qui se passe dans mon église et tout. Est-ce que ça m'affecte? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous ne me connaissez pas, je ferai une vidéo présentation. Mais en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à l'église en Guadeloupe. J'habite en Guadeloupe et je suis à l'église de Renaissance.
Et en ce moment, en fait, on est attaqué de toutes parts par les médias de la télé, parce qu'il y a eu des personnes qui nous accusent de certaines choses qui ne sont pas vraies. Et le problème, c'est que les médias, en fait, ne cherchent pas à entendre notre version. Ils ne cherchent pas, en fait, à... En fait, on ne nous donne pas notre droit de réponse. Donc, on a décidé, en fait, de se lever et d'apporter notre réponse seule. Donc, est-ce que ça m'affecte? Oui, parce que ça fait mal. Ça fait super mal quand tu as une jeunesse, en fait, comme moi, où on vient de loin et en fait, on essaie de changer, de s'améliorer sur certains points. Et puis, il y a des gens qui viennent nous accabler et tout. Ça a affecté d'autres personnes, je parle de moi, mais ça a affecté tout autant le pasteur et sa femme. Enfin, voilà. Mais ça va, hein, sinon, dans mon église, franchement, les amis, il y a un feu qui brûle en moi pour Jésus, en fait. Mais sinon, à part de ça, tout va bien. C'est vrai que j'avais déjà disparu. Donc, comme vous le savez, moi, je suis au département de la photo, enfin, de la photo de mon église. Et on avait un responsable qui est parti à Barbade, vivre là-bas, pour ouvrir l'église. Et maintenant, je suis la nouvelle responsable de la photo. Les amis. Alors, quand moi, on m'a annoncé, j'étais pas là. Enfin, quand le pasteur a annoncé les nouveaux responsables, donc quand moi, on m'a annoncé par message, j'entends mon téléphone faire ding, 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 et j'étais en prestation photo ce jour-là. On m'a annoncé, Annie, c'est toi la nouvelle responsable et toi la photo. J'ai regardé mon téléphone, j'étais en mode... Bête. Sachez que j'allais tomber dans les pommes ce jour-là. Oui, peut-être que... Oui, j'ai en plus mes amis. Et j'étais tellement choquée. Mais vous vous rendez pas compte, j'étais tellement choquée quand on m'a annoncé ça. Je vais tomber dans les pommes. Et puis, pas tomber dans les pommes en mode de oui, putain, si vous vous rendez pas compte, genre, si la responsabilité, si... excusez-moi, je tombe juste le fond de teint. Oui, donc, si en fait tu dois guider manager d'équipe, ils sont entre guillemets sous ta responsabilité, tu as des comptes à rendre. En plus, la photo, c'est des photos qui vont être utilisées, c'est des photos qui vont être postées, c'est des photos en fait qui vont apparaître sur la page, qui vont apparaître sur internet, c'est des photos qui vont se déflayer, enfin bref, genre la charge n'est pas si lourde que ça, mais ça fait peur. Ça fait pas peur. Peut-être que peut-être que vous êtes en mode oh ma belle t'abuses, tu fais de la photo, donc c'est censé aller. Les amis, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Parce que là, genre déjà c'est pour le jeu, donc ça fait un peu plus peur, c'est plus stressant et tout. Mais en plus, tu gères d'autres personnes. Ce n'est pas pareil. La charge n'est pas la même. Vraiment. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Voilà, je suis devenue responsable au département de la photo et tout. Et franchement, j'aurais jamais cru ça. Mais en fait, la photo, déjà, ça va la photo, voilà. Ça fait grandir ta foi et tout. Mais en fait, depuis que je suis devenue responsable, il y a quelque chose qui a changé. Attendez. Servir à la photo, en fait, déjà, ça m'a aidé dans ma foi personnelle, grandir avec Dieu, tout ça. Ok. Maintenant, depuis que je suis responsable, en fait, je dirais pas que je comprends les leaders, mais en fait, ça te permet de voir les choses différemment. C'est-à-dire que ça m'a permis déjà de voir pourquoi mon pasteur il fonctionne de certaines manières. Quand, en fait, le truc de déléguer et tout, j'ai compris en fait. Et en fait, ça te met un poids sur les épaules. Et c'est là où j'ai commencé à prier énormément pour demander à Dieu en fait le fardeau que le pasteur a. Donne-moi ce fardeau pour que je puisse comprendre en fait. Parce que
un truc j'ai déjà discuté avec Sadjani. Sadjani, maintenant, c'est la responsable de la communication à l'église. Et en fait, on s'est rendu compte que, oui, la communication, les photos, les vidéos, tout ça, oui, c'est juste des photos, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus. Ça veut dire que c'est comme si, entre guillemets, tu prêches l'évangile en ligne. Donc, tu ne peux pas t'arrêter que à ça. Mais on a compris que faire des photos, en fait, quand tu fais de la photo, tu transmets, en fait, c'est comme si tu dois retranscrire l'émotion qui se passait durant le culte. Ou même les vidéos, les réels, en fait, c'est des émotions qui sont déjà passées, mais que tu dois refaire vivre, en fait, quand tu regardes. En fait, il faut que déjà ne pas s'éloigner de la vision et aussi rester focus en mode, en fait, on ne fait pas juste des photos et des photos et des vidéos et des citations. En fait, là, on sert un Dieu, mais en même temps, on prêche l'évangile pour amener d'autres âmes à Christ, les amener à l'église, en fait. Quand on a vraiment imprégné ça, ça nous a révolutionné. Ça fait, pas que ça fait mal, mais quand tu commences à ressentir le fardeau pour les âmes, je peux vous assurer que quand des fois on fait des photos qui sont bad, vraiment bad des amis, ça m'est déjà arrivé une fois, les photos elles étaient nulles, mais vraiment nulles. J'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que je suis en mode, genre là, on a mal fait les photos. Et puis les âmes, elles vont regarder ça, elles vont se dire, c'est juste des photos parmi tant d'autres. Mais en fait, non. Et si tu, ça fait juste le fait de repenser à ce jour-là, ça me fait mal, mais faut passer par là déjà pour comprendre. Et ça m'a permis aussi, ça m'aide aussi à grandir dans ma voie personnelle parce que quand tu te retrouves à, entre guillemets, manager notre équipe, ça te pousse déjà à aller chercher Dieu pour toi-même, mais ça te pousse aussi à aller chercher Dieu pour ton équipe. Parce que par exemple, peut-être que A vit des combats, elle ne le dit pas, et qui fait que on se demande mais pourquoi son service n'est pas pareil, pourquoi son service a changé, pourquoi son service en fait il n'est pas comme avant. Mais c'est parce que A est en train de vivre des choses et A peut-être ne le dit pas. Mais quand tu as vraiment ce fardeau pour les âmes, en fait, tu te dis, bon, je vais prier pour mon service et tout, et tu te rends compte que Dieu te révèle que, par exemple, A est en train de passer par une phase, en fait, qui est très dure, et en fait, il faut prier pour elle. Genre, c'est pas juste tu manages une équipe. En fait, c'est comme si, genre, ton équipe, ton département, en fait, si ton enfant, si ton bébé, en fait, on te confie des responsabilités, mais en fait, on te confie aussi des âmes, parce que c'est toi qui leur donnes des conseils, c'est toi qui leur parles, en fait, ils sont beaucoup avec toi, en fait. Et ça, quand tu le comprends, mon Dieu. Il faut savoir que j'ai fait des études de médecine et tout. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et dans les études de médecine. Et en fait, dans les études de médecine, en fait, on t'apprend pas à manager les équipes. On t'apprend pas ça. Et moi, c'est un truc que j'ai appris, entre guillemets, en me renseignant, en allant poser des questions. Jusqu'à maintenant, hein. Je ne sais pas que je sais tout, donc moi, je pose des questions. Je suis quelqu'un, je n'ai pas ce problème à aller vers les gens, leur demander des conseils. Donc, je pose énormément de questions. Par exemple, Sadjani, elle, bon, je ne me rappelle pas de quelle étude elle fait, mais je sais qu'il y a du management dans ça. Donc, je prends... En fait, on s'apprend mutuellement. Parce qu'en plus, on est deux jeunes. Et parfois, on se retrouve à manager des personnes qui sont peut-être plus âgées que nous. Moi, je vis, genre le mois dernier, en mai, le 13 mai, j'ai eu 25 ans. Je suis ultra... Enfin, pour moi, je suis pas si jeune que ça, mais je suis super jeune. Donc, quand tu te retrouves à donner, entre guillemets, des conseils ou, entre guillemets, des ordres à une personne qui a 28 ans, les gars, je vais pas vous mentir, mon cœur, il bat, en fait. Il bat, parce qu'il doit peut-être se dire, mais c'est pour qui elle me donner des ordres ou des trucs alors que frère ne connaît pas la vie. Donc, voilà, en fait. Donc, moi, quand j'ai mon antécédent, ce que je fais, c'est pour qu'il n'y ait pas cette démarcation un peu bizarre et tout. Je reprends mon pinceau à fond de teint et je passe entre l'anti-cerne et le fond de teint. Comme ça permet aux deux matières en fait, de bien se fondre. Pour ceux qui le savent, je suis auto-entrepreneur. Je suis photographe et de temps en temps, je suis aussi vidéaste, mais je ne vais pas vous mentir, j'aime bien être photographe. Et maintenant, j'ai développé un nouveau truc. Je suis community manager. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, je préfère faire ça. Hein. Mais community manager, alors déjà, j'ai compris qu'il faut aimer ça. Très, très, très à l'écoute. Et je pense que
si je refais un bond en arrière dans la première partie, si je n'avais pas vaincu ce truc, si j'étais pas sortie de la dépression, je pense pas que j'aurais pu être community manager. Parce que j'ai commencé à community management après cette période où ouais, j'étais en dépression et tout. Donc là, je suis la community manager d'un pasteur de mon église. Et franchement, c'est tout. J'apprends des choses et tout, parce qu'elle aborde des sujets autour de la foi. Et comme elle était fille aussi de pasteur, donc elle aborde des sujets autour de ça. Franchement, mais c'est trop bien. Ensuite, je suis toujours photographe vidéaste. Et mon site, il est enfin prêt. J'étais en train de me demander, Annie, il serait bien de créer un site parce que faire des devis tout le temps à longueur de journée, c'est un peu chiant. Quand les gens aussi, ils veulent tes prix tout de suite. Il y a des fois, il y a des trucs que je me rappelle pas, donc quand on me demande mes prix et tout, ben en fait, je suis en mode de... envoyez-moi un message et puis je vous fais un devis. Voilà, maintenant il y a un site, ok? Donc, le site aussi, je vais le mettre en barre d'infos. Pardon, on se reprend. Je m'appelle sur les réseaux ASM Compagnie. Pourquoi ASM Compagnie? Les yeux pour la photo, la vision, le community management, voir ce que le client veut et tout et tout. Compagnie parce qu'en fait, j'aspire à ce que mon entreprise se fleurisse et qu'il y ait de personnes qui travaillent avec moi et tout en fait, tout simplement. Côté, je suis salariée. Donc, pour refaire un bout dans mon passé, il faut savoir que j'ai fait première année de PACES, ensuite j'ai fait une première année de médecine, enfin deuxième année de médecine si vous voulez. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai fait une première année de licence sciences pour la santé, enfin c'est une licence bio, deuxième année de licence bio. Ensuite, j'ai fait une première année d'infirmière, non, j'ai fait une prépa et ensuite j'ai fait la première année et j'ai arrêté. Et au moment où le Covid est arrivé, je pense que beaucoup de personnes sont passées par là, je me posais des questions en fait en mode de, est-ce que le médical et tout comme ça c'est vraiment pour moi? Donc j'ai arrêté. C'est ça mon problème. Je commence ces choses et je les arrêtais. J'allais pas jusqu'au bout. Ensuite, je me cherchais, j'ai rencontré Dieu, tout ça. Ensuite, j'ai développé justement mon business autour de la photo, tout ça. Mais c'est grâce à l'église en fait que je suis devenue photographe aussi, il faut le souligner, parce que j'ai commencé à faire de la photo à l'église. Dans l'église actuelle que je suis, au Renaissance. C'est là-bas que j'ai commencé à faire de la photo et que j'ai commencé à voir que c'est pas si mal que ça en fait. Maintenant, ce que Dieu a fait et qui m'a surpris, c'est qu'en fait, Dieu actuellement me ramène, entre guillemets, dans les études que j'étais il y a 6-7 ans. Je suis dans le médical. Là, je suis dans le médical. Et j'aime trop ça. Être en contact avec des personnes âgées, ou des petits jeunes, des personnes en situation de handicap et tout. Même si c'est un court instant, mais j'aime trop ça. Et en fait, aussi... Je crois que si je vous trouve une photo, je vais vous la mettre. J'étais pompier junior et en fait, j'étais dans le France-Antilles en plus. Je crois qu'il y a 9 ans. Je sais même plus. En fait, Dieu, petit à petit, c'est comme s'il a tout brisé pour tout reconstruire. Et là, je suis choquée. Je suis choquée. Est-ce que j'ai des projets à venir? Oui. J'aimerais bien, en fait, un jour que je me fasse grâce. Déjà, acheter mon premier boîtier. Et j'ai acheté un drone. Ça, c'est surtout pour les vlogs. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des choses. Même en Guadeloupe, il y a des moments, mais en fait, j'aimerais trop prendre des prises en drone. Qui m'a donné ce goût des drones? Déjà, j'aimais déjà ça. Mais qui a accentué ça? Je vais vous mettre son lien YouTube. C'est Lil Wayne. Lil Wayne et Axel sont partis en Thaïlande pendant 1 an. Et en fait, il a fait des prises en drone, mais tellement magnifiques. C'était tellement doux. Déjà, Ashley, mais Lil Wayne et Axel, en fait, c'est comme si genre... Ils sont venus genre ajouter. Attendez, laissez-moi fixer d'abord mon anti-cerne. Donc là, je vais fixer avec la poudre Huda Beauty. Et voilà, je fixe. De base, je fixe avec celle-là. C'est pour mélanger les matières entre elles. Quand je sais que c'est pas une longue journée, je ne mets que ça. Et quand je sais que c'est des longues journées, je mets ça. C'est la Fixing Spray de Kryolan. On passe à l'off.
que je mettrais du mascara. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas team mascara. Moi, je suis team fossile. Mais je vais pas mettre des fossiles aujourd'hui. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale grand make-up. Mais là, tranquille. Bon, pour cette dernière partie, j'ai envie de tenir le micro un peu dans ma main. Pour ceux qui l'ont remarqué, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, le savent déjà. Vous êtes déjà au courant, normalement, que j'étais fiancée. Mais c'est vrai que je suis pas du genre à l'afficher et tout ça, parce que c'est pas son truc. Franchement, gloire à Dieu. Parce que peut-être qu'un jour, il va venir s'asseoir et puis on va discuter avec vous des préparatifs, d'ici, des ça, d'ici, ça. Mais franchement, je sais pas s'il viendra. On verra bien. Je vais essayer de négocier avec lui. On verra. Nouvelle vie à 2. Waouh. Attendez, j'essaie de voir s'il veut venir. Attendez, je lui demande. Bon, j'ai essayé de négocier. Il a pas voulu. Comme je disais, hein, il a dit, il faut suivre les weekly vlogs pour le voir. De toute façon, pardon, ma chaîne, ce sera pas une chaîne... On va parler de couple, tout ça, parce que déjà, j'estime que je ne suis pas bien placée pour donner des conseils d'ici comme ça. Les gars, j'ai juste un mois de mariage, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas la science infuse. Voilà. Chacun reste à sa place et à son rang. Je vais pas venir m'asseoir ici pour vous donner des conseils, ça c'est mort. La vie à deux, c'est différent. Surtout qu'on a deux personnalités complètement différentes. Je suis très extravertie. Lui, il est très introverti. On est comme ça. La vie à deux, c'est bien. Tu apprends à communiquer avec quelqu'un. Maintenant, tout ce que tu vas faire, en fait, tu penses pour deux. Par exemple, ça m'arrive parfois où genre, je vais acheter des trucs et tout. Par exemple, voilà, un exemple tout simple. Un truc que j'aimais bien faire, c'était aller m'acheter un petit McDo et aller me poser quelque part pour aller manger. En fait, maintenant, je dois réfléchir avant et dire soit je l'appelle, je dis voilà, je vais faire ça, est-ce que tu veux venir et tout, ou je rentre direct, ou quand je vais faire des grosses dépenses, bien maintenant, c'est pas quelqu'un qui va m'interdire de dépenser, mais il y a des choses maintenant, en fait, je vais devoir le consulter avant, parce que maintenant on est deux. Donc, voilà. Mais cette vie à deux, franchement, c'est doux. C'est doux, les amis, il faut dire la vérité, c'est doux. Faites des photos ensemble, vous lovez. Et en fait, le mariage m'a permis de voir que Anneli, tu as des choses à travailler, hein. Un truc aussi que j'ai remarqué quand tu te maries, c'est qu'on te pose souvent la question à quand l'enfant, à quand le bébé, à quand le ci, à quand le ça. Pas maintenant, déjà de 1. Et de 2, je trouve que c'est une question super délicate à poser aux gens parce que peut-être qu'il y a des personnes qui essaient d'avoir des enfants depuis longtemps, ils n'y arrivent pas. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas, ou peut-être qu'ils ne peuvent pas en avoir en fait. On ne sait pas. Et franchement, depuis qu'on est dans cette saison, enfin en tout cas moi de mon côté, lui, je sais qu'on ne lui pose pas cette question-là. Peut-être parce que c'est un homme. Mais moi, on me pose régulièrement la question. Donc je suis très contente d'avoir trouvé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle sera bien. J'avoue, j'étais un peu timide. Je m'éparpille un peu, mais pardonnez-moi, c'est la première fois. Et j'espère qu'on se reverra et que peut-être avec un weekly vlog ou je ne sais quoi. En tout cas, les amis, je vais essayer de ne pas trop disparaître. En général, si je disparais, c'est qu'il y a quelque chose. Mais voilà, je suis là. Je suis de retour. Et à la prochaine.